Bonsoir à tous. Bonsoir. On est donc en direct pour ce nouveau moment santé et ce soir, on a décidé en fait de surfer un petit peu sur l'actualité et tout ce qui s'est passé autour des PFAS et de la loi interdisant les PFAS pour vous parler des ustensiles de cuisine et qu'est-ce qu'on fait dans sa cuisine pour avoir des ustensiles sains puisque ne sont pas forcément interdits les ustensiles, enfin les matériaux problématiques. Voilà. Donc on va peut-être commencer par se présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc je vais commencer. Je suis Maëlle, je suis naturopathe et maman de 2 enfants de 5 ans et 2 ans. Je propose des consultations pour les adultes et pour les enfants en visio ou à domicile dans le secteur du Trièves au sud de l'Isère. Voilà. Tennessee. Et moi, je suis également naturopathe et maman de 2 enfants de 2 ans et demi et 4 ans. Et moi, je suis dans la région des Yvelines, à Croissy-sur-Seine, et donc je consulte autour de Croissy-sur-Seine à domicile et également en visio. Et nous sommes au service des parents et des enfants pour retrouver leur joie de vivre grâce à la naturopathie en se débarrassant de leurs troubles. Voilà notre rôle. Voilà. Alors on enchaîne sur ce qu'est le sujet. Alors ce soir, on voulait vraiment vous parler des PFAS. Je pense qu'il y a de grandes chances que vous en ayez entendu parler cette semaine, puisqu'il y a une loi qui est passée durant la semaine. Et donc les PFAS, c'est l'acronyme PFAS, et ce sont donc les per- et polyfluoroalkylés. Perfluoré pour aller plus vite. Voilà, les perfluorés. Et donc du coup, ces substances chimiques, en fait, vous les retrouvez dans les poêles anti-adhésives. Et les particularités de ces substances, c'est en fait, pourquoi elles ont été particulièrement utilisées, c'est leur intérêt, c'est l'imperméabilité, la haute résistance à la chaleur aussi, et l'anti-adhérence. Et ça en a fait vraiment des chouchous des industriels. Donc voilà pour ces côtés bénéfiques. Mais le problème, en fait, c'est que donc il y en a beaucoup de partout. On vous passe la liste, mais c'est vraiment, on en a au quotidien un peu de partout. Alors ça va passer par les vêtements des pompiers. Donc là, on y voit un intérêt, on va dire, voilà, parce que c'est pour leur protection à travers le feu. Mais on va dire que dans, par exemple, les fardes de ski, alors qu'on sait faire autrement, ça a déjà beaucoup moins d'intérêt. Et puis, dans la cuisine, c'est pour le côté anti-adhésif qu'on les utilise. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'une loi donc, a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale pour interdire dorénavant les PFAS, c'est-à-dire leur fabrication, leur vente. Et le problème, c'est que les lobbyistes des poêles ont des poêles à frire. Pas des esthéticiennes. Oui, des poêles POELE. On fait retirer l'alinéa qui concernait les On fait ustensiles. pression sur les élus pour qu'ils retirent qu'ils votent majoritairement pour retirer ce fameux alinéa qu'il interdisait dans les matériaux de cuisine. Du coup, il n'y aura pas pour le moment d'interdiction sur ces sujets-là. Et puis, ils ont retiré aussi autre chose, mais qui doit être vu, qui doit être normalement quelque chose qui doit être voté au niveau de l'Europe, donc à suivre de ce côté-là.
Du coup, pour, un petit peu étendre le sujet, on va effectivement parler, des PFAS et de leurs problématiques, mais aussi, des autres problèmes dans les ustensiles de cuisine, parce qu'il y a pas que ça, auquel il faut faire attention, aujourd'hui. Donc pour ce qui concerne les PFAS, donc comme le disait Tennessee, ils sont indestructibles. C'est à la fois ce qui a fait que ça a autant séduit les industriels et c'est aussi pour ça que c'est notre plus grand problème, c'est qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser. Ils restent longtemps dans notre corps et en fait, ils agissent comme des perturbateurs endocriniens. Ils vont dérégler le bon fonctionnement hormonal de notre corps et le bon fonctionnement général de notre corps, du coup. Conduisant par exemple à des maladies thyroïdiennes, à des problèmes de cholestérol élevé, à des lésions du foie, au cancer des reins, des testicules, à une réponse réduite au vaccin et potentiellement par exemple à un petit poids de naissance. Donc c'est quand même des choses relativement importantes. Voilà. Après, on a aussi tout ce qui est plastique. Donc au niveau européen, il y a un règlement qui existe pour contrôler les produits en contact alimentaire. Mais ce règlement-là n'empêche pas la présence de perturbateurs endocriniens, de persistants bioaccumulables et toxiques, ce qu'on appelle les PBT. Et l'exposition répétée à ces substances et l'effet cocktail possible, notamment à des moments clés de la vie, c'est-à-dire la toute petite enfance, l'adolescence, la grossesse, la période de l'allaitement ou encore de la ménopause, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Parmi eux, on va avoir des troubles de développement chez l'enfant, des problèmes de fertilité, l'apparition de maladies chroniques, l'obésité, des problèmes de thyroïde, tout ce qui va être cancer hormonodépendant, le diabète, etc. Donc encore une fois, pas forcément des choses très réjouissantes. C'est sûr. Voilà. Après, on va avoir tout ce qui est aluminium. Alors c'est vrai que là-dessus, on est quand même beaucoup plus prudent, je pense, aujourd'hui, beaucoup plus Oui. renseigné. Mais le Mais plastique aussi, j'ose espérer oui, que c'est oui, oui. des Il n'y évidences a pas qu'on que le vous côté dit. déchet, quoi, effectivement. Donc l'aluminium, il y a quand même un risque que en fait, des petites particules d'aluminium migrent au cœur même des produits qu'on va consommer, des aliments. Et plusieurs études laissent à penser que l'aluminium aurait une neurotoxicité pouvant entraîner, par exemple, la maladie d'Alzheimer, pardon, ou d'autres maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, etc. Voilà. Et le dernier composant problématique dont on va parler, c'est le silicone. Il y a notamment une enquête de l'UFC Que Choisir qui avait révélé que la plupart des moules en silicone vendus aujourd'hui en France émettent des substances toxiques préoccupantes. Ils en avaient testé 44. Sur les 44, il y avait seulement 6 références qui respectaient la législation en matière de migration. Donc juste qui respectaient la législation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Les silicones peuvent dégager ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles, qui vont ensuite migrer dans l'alimentation. Et du coup, il faut bien faire attention à la qualité des ustensiles en silicone. On en reparlera après, mais il va falloir préférer ce qu'on appelle le silicone platinium ou platinum, ça s'écrit les deux, qui sont des silicones plus durs, plus résistants, qui résistent davantage à la chaleur, et puis de faire une cuisson à blanc de ces moules. Voilà, mais ça, on va en reparler un petit peu parce que l'idée ce soir, c'est quand même, maintenant qu'on a fait un constat qui est vraiment pas jojo, c'est de vous donner des tips pour justement faire les bons choix, savoir comment trier ce que vous avez déjà à la maison. Et puis, si vous avez volonté de faire des achats, de faire ça de manière consciente. Donc là, le but maintenant, c'est vous dire ce qui est bon de prendre. Alors, un petit rappel, on a distingué ça entre la cuisson et la conservation. Et donc, pour la cuisson, on vous rappelle ce qu'il y a à éviter, parce qu'on a tendance à se dire ça, oui, mais voilà, mais non. Donc, ce qu'on évitera, donc c'est le silicone chinois, enfin d'origine chinoise, made in China, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes et que enfin,
c'est vraiment à éviter. Ou effectivement le silicone non platinium ou platinum, on évite le silicone si on n'a pas, l'assurance que c'est du platinium qui n'est pas, enfin du platinium. Voilà. Ensuite, on évite le papier d'alu qui pose problème à la cuisson. Donc on a le côté migrant de l'aluminium qui est un métal lourd. Le film étirable spécial cuisson qui a fleuri également, celui-là on évite tout simplement parce que c'est du plastique. Et les revêtements anti-adhésifs, on l'a expliqué, c'est des PFAS et ceux-là aussi on les évite. Alors, Oui. c'est bien beau. C'est juste pour les revêtements anti-adhésifs. Du coup, il y a un petit peu en ce moment du coup des infos qui tournent du fait qu'on a justement pas mal parlé de ces PFAS et du coup dans les recommandations de ce qui est bon, on voit passer que le revêtement en émail serait OK parce que en céramique pardon. En céramique serait OK parce que sans PFAS. Sauf que là-dessus, nous, on met une grosse réserve parce qu'en fait, il y a quand même une autre manière de faire pour pouvoir coller ce revêtement. Ça reste quelque chose d'anti-adhésif qu'on est allé coller avec des produits chimiques pour faire ce collage, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas suffisamment étudié pour savoir qu'est-ce que ça fait ce genre de revêtement-là. Dans tous les cas, on dit aussi que quand c'est rayé, il faut jeter. Donc voilà, pour nous, on n'aura pas retenu dans les choses bonnes à utiliser, y compris le revêtement anti-adhésif en céramique. En règle générale, les revêtements, on doit s'en méfier tout simplement parce que on n'a généralement pas le recul nécessaire scientifique pour nous assurer en fait que c'était d'une totale innocuité. On va essayer de ne pas refaire la même erreur qu'avec les PFAS et attendre qu'on nous dise que ça va, que c'est bon jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est pas bon. Vraiment, moi, de mon côté, je suis d'avis de dire les anti-adhésifs, les revêtements, on évite. Voilà. Alors du coup, si on passait aux bonnes choses, qu'est-ce qu'on Voilà. utilise Ouais, La toute première chose, qui est je pense notre chouchou, c'est l'inox. Donc les poêles en inox, les casseroles en inox, les plats qui vont au four en inox, etc. les Vous avez ustensiles, les couverts, les couverts les moules. exactement, la spatule, enfin vous avez un petit peu tout qui existe en inox et c'est vraiment, on va dire le matériau où on est quasi sûr de l'innocuité aujourd'hui et donc il sera vraiment fiable et durable. Hein, d'ailleurs, la plupart des poêles en inox sont garantis à vie, c'est pas pour rien. Voilà. Et donc là, vous avez en fait la mention inox 1810 quand vous allez acheter votre poêle à frire. Voilà. Et alors, l'inconvénient qu'on pourrait y trouver, c'est qu'on va souvent entendre des gens vous dire non mais ça accroche, c'est une horreur l'inox. Mais en fait, c'est une question d'utilisation et de bon usage, et notamment du test de la goutte d'eau qu'il faut savoir gérer et quand est-ce qu'on baisse le feu, etc. Donc là-dessus, si vous n'êtes pas encore au point, Tennessee a fait un reel très récemment pour vous expliquer comment faire. J'en ai fait un il y a maintenant longtemps, j'ai regardé, c'est 2022 quand même. Mais bon, vous pouvez réussir à le retrouver sur mon compte aussi. Voilà, il y en a sur les deux comptes, pas d'excuses. C'est ça. Vous saurez comment faire, en tout cas. Et moi, c'est ce que j'utilise au quotidien depuis bien 10 ans aujourd'hui. La même poêle, d'ailleurs. Et voilà, j'en suis totalement satisfaite et elle est toujours nickel. Elle n'a pas de traces d'accrochage que j'ai jamais réussi à nettoyer ou quoi que ce soit. Voilà. Non, parce que vraiment, ça se raye pas et c'est pour ça pour les frotteuses, les frotteuses qui aiment que ce soit nickel et tout, vraiment, c'est du plaisir parce que ça revient vraiment nickel et on peut frotter avec tous les outils qu'on veut. Hein. Et en règle générale, le lave-vaisselle, si vous en avez un, s'en occupe très bien. Hein. Je sais pas toi, mais. Ouais, alors moi je mets rarement la vaisselle parce qu'elle est trop grande, mais Ouais, effectivement. Enfin, voilà. Au pire, si vraiment vous avez fait accrocher parce que vous êtes loupé une fois, même vous la faites tremper, il n'y aura pas de, ouais.
Il y aura Surtout pas mon de conseil, c'est enfin, je sais pas si tu fais ça aussi, mais c'est de mettre tout de suite, de l'eau juste ouais, une fois qu'on a juste fini après, ouais. qu'on a fini de servir quoi, on met de l'eau tout de suite parce que la chaleur va venir, faire un 1er, lavage en fait. Exactement. Ça va venir décoller très, très facilement. Donc voilà pour notre, chouchou, l'inox, donc pour la cuisson. Ensuite, on a la fonte naturelle. Donc ça, c'est typiquement, les grosses cocottes sont souvent en fonte alors fonte naturelle, ça veut dire une cocotte au fond noir, un petit peu rugueux. C'est encore différent de la fonte émaillée qui, elle, a tendance à plutôt être écrue, et lisse. Pourquoi la fonte naturelle? Parce que c'est sain, c'est sûr. Alors après, on vous donne plutôt les inconvénients parce que tout ce qu'on vous dit, là, à partir de maintenant, mais le problème, en fait, c'est qu'il faut savoir faire, le culottage. Donc le culottage, bon, c'est à base d'huile, enfin de graisse, et il y a un petit il y a un petit coup de main à prendre parce qu'il faut d'abord culotter effectivement, donc faire un petit peu brûler l'huile, enfin la graisse dans le fond et quand on la lave, il faut la laver à l'eau. J'ai du pifas dans la gorge. Il faut la laver, à l'eau, mais pas au savon et certains même ne lavent même pas à l'eau. Ils vont juste enlever les Juste résidus et et vraiment, ne pas laisser d'eau dessus, quoi. Il faut vraiment que ce soit séché tout de suite. parce que oui, ça va pouvoir rouiller, moi la seule chose enfin j'ai une grosse cocotte et ma poêle à crêpes qui est, qui est de la fonte. Effectivement, voilà, c'est juste un coup de main à prendre, c'est tout. Mais de la même façon que l'inox, il faut apporter une chaleur assez intense au début pour bien que la poêle dans son ensemble ou la cocotte chauffe et ensuite mettre sa matière grasse et ensuite cuire. Voilà. Et il faut éviter aussi les aliments acides qui vont venir déculotter qui vont venir déculotter la fonte, qui vont venir enlever le culottage. Voilà. Donc le savon et l'acidité vont venir enlever le culottage. Ça demandera de refaire le culottage, ce qui est un peu dommage. Après, ces matériaux-là aussi sont relativement lourds, donc c'est avantage ou inconvénient, c'est-à-dire que bon, c'est lourd quand vous cuisinez, mais vous faites les bras. Voilà. Après, c'est vrai que l'inox, c'est quand même relativement lourd aussi par rapport à une Ouais. poêle anti-adhésive, hein. C'est Le assez bien. 18-10, oui, est lourd quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, donc, C'est vrai que moi, mes crêpes, je les fais pas sauter. Voilà, je les fais plus sauter depuis que j'ai une crêpière en ouais, fonte. Je vais pas ouais, vous moi, mentir, donc la si c'est mienne votre me permet kiff, encore de faire faute. C'est ça. Du coup, il y a donc la fonte émaillée, ce dont tu parlais. Hem, Si ça parle à certains, vous avez les grosses cocottes, d'antan qui sont très à la mode de récupérer en brocante, de nos jours, genre un peu rouge avec le couvercle. Enfin voilà, ça c'est ce genre de choses, c'est de la fonte émaillée. Le seul souci, c'est que potentiellement l'émail peut quand même contenir du plomb, ce qui veut dire que si jamais elle est abîmée, il faut que vous la fassiez réémailler. mmh, Donc voilà, c'est généralement, si vous arrivez à identifier le fabricant, sur la cocotte, sur la pièce, généralement, il suffit de renvoyer, chez le fabricant pour qu'il vous le refasse mmh mh. gratuitement. Mmh. Ouais. Après, on va avoir le verre. Ouais. Donc, particulièrement là, du coup, le verre qu'on peut chauffer à haute température, passer au four, etc., c'est le borosilicate, qui, lui, pareil, hein, va vraiment avoir enfin, ne pas poser de problème. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un mauvais conducteur de chaleur en règle générale, le verre. Euh, c'est une question d'habitude, moi personnellement, mes moules, j'ai des boules à cake, boules à tarte en verre, ça me pose pas de problème, moules à gâteau. Mais certains vont être embêtés par le fait qu'ils n'auront pas la pâte suffisamment croustillante comme on pourrait l'avoir avec un matériau qui sera meilleur conducteur de chaleur. Voilà, ce qui peut être
potentiellement un désagrément et évidemment ça casse donc voilà, il faut y faire attention. Oui, puis ça va peut-être prendre quelques minutes de plus de cuisson sur Oui, un voilà, il faut gratin, s'habituer, voilà. ouais. Mais Mmh mh. vraiment, je vous dis quelques minutes, hein, par exemple, là aujourd'hui, j'ai mis 10 minutes de plus, j'ai mis 1h10 au lieu d'1 heure, par exemple. Mmh. Donc Ouais, voilà, c'est après quand même ça pas va être à tester enfin vous allez voir ce que ça donnera. Après vous prenez l'habitude, vous savez combien de temps faut que vous mettiez ouais. et puis voilà quoi. Ensuite, il y a le Hem, fer, ouais. donc les poêles en fer, ou également les moules, en fer blanc, donc là, il y a aussi un culottage à faire. C'est chiant le fer, enfin, je trouve ça capricieux Alors comme, c'est assez capricieux. Par contre là, moi pour le coup, ma poêle à crêpes est en fer, en tôle d'acier et bah, du coup c'est quand même pour une poêle à crêpes comme, il y a peu d'épaisseur, du coup elle est relativement légère quand même et du donc coup tu on peux peut faire chauffer. sauter. Oui et c'est vrai qu'elles sont quand même parfaitement bien cuites, avec ce matériau-là, mais après, j'ai toujours une poêle, un peu plus petite qui pourrait servir pour la cuisine un peu, de tous les jours et j'avoue que je prends tout le temps celle en inox et j'utilise jamais parce que, bah, ce côté culottage qui est hyper, Oui, il faut également culotter le fer. «vicieux» entre guillemets quoi, parce qu'il faut vraiment bien culotter, il faut que selon ce que vous mettez dedans, selon comment elle a été nettoyée, selon qui l'a fait, si quelqu'un est passé par chez vous, voilà, faut tout recommencer. Donc moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois de Ne devoir la laissez pas recommencer. votre belle-mère laver votre poêle en fer. N'invitez personne chez vous, ou alors, ne laissez pas cuisiner. Voilà et donc faut faire attention, il faut, c'est le même principe que la fonte, c'est-à-dire qu'on met pas de savon dessus non plus, on essaye de juste essuyer. Ça rouille, donc vraiment, faut pas qu'il y ait une petite goutte d'eau qui reste dessus parce que sinon vous allez rouiller votre poêle et D'acidité aussi. ouais, l'acidité, ça va être le même problème et puis il faut systématiquement, avant de la ranger, remettre un peu d'huile dessus pour la protéger. C'est Voilà, ce que je donc fais aussi pour ma crêpière. Ma crêpière en ouais, fonte, c'est bien. ouais, ouais. Donc voilà, c'est assez similaire à la fonte quand même dans l'usage, on va Ouais, dire. Voilà et après par contre les moules en fer blanc, pour, le four, c'est vrai que du coup c'est bien meilleur conducteur de chaleur que le que verre, le ouais. verre. Donc selon ce que vous voulez faire, ça peut être une bonne Tu culottes alternative aussi? aussi. Non, tu culottes Non, pas? non du coup non. Non, non. Non, Ouais. après il faut quand même y faire attention aussi, c'est pareil, pas y laisser tout mouiller et cetera, enfin il y a un peu des précautions à prendre aussi mais Ouais, voilà. pour les allergiques, au séchage, à l'essuyage, comme moi, par exemple, c'est pas le bon Voilà, matériau. il C'est faut pas le en bon prendre soin. matériau. Mmh. Exactement. Après on a le cuivre. Alors, du coup là, les grands C'est Top cuisiniers aiment Chef. bien utiliser le cuivre. Le commun des mortels trouve ça très cher, sauf s'il a eu un héritage. Mais Ouais, c'est voilà. ça. En tout cas, si vous avez du cuivre, ou que vous avez envie de cuisiner dans du cuivre, il faut le prendre étamé, pour pouvoir cuisiner dedans. Par contre, ça nécessitera qu'il va falloir le réétamer dès que ça s'abîmera. C'est pour éviter, le vert de gris, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais la réaction que ça pourrait entraîner et qui, elle, du coup, sera nocive pour la santé. Par contre, ce sera pas le cas si vous avez des bassines à confiture en cuivre. Parce qu'en fait, c'est le côté salé, qui va venir, poser ces problèmes-là, dont je parlais. Mais par contre, pour les confitures, au contraire, on va chercher le côté antibactérien et antioxydant du cuivre, qui va permettre à la fois de mettre moins de sucre dans vos confitures et puis qu'elles se conservent mieux. Donc du coup, là, c'est du cuivre classique qui sera pas étamé. Voilà. Ouais. Non, mais si vous avez, s'il y a une bonne affaire à faire sur une brocante ou si on vous en Mmh. propose en don, c'est une très bonne alternative, heu, saine, voilà. Exactement. Moi, j'en achèterais pas particulièrement, voilà. J'ai pas l'âme d'un grand chef, Ni d'une c'est confiturière. assez onéreux, quoi, voilà. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, je tends très bien, mais voilà. Si j'appelle aux dons, voilà, si vous savez pas comment faire, je veux bien essayer. Ensuite, on a céramique, faïence et porcelaine, donc tout ce qui est en terre, en fait, tout simplement. Alors là, c'est encore très sain.
c'est meilleur conducteur de chaleur que le verre, peut-être moins que l'acier, le fer, et cetera. Et il faudra juste se méfier, des émails colorés parce que là, on n'est pas trop sûr de savoir, ce qu'il y a dedans et donc on peut y trouver des métaux lourds. Enfin, je pense à alors j'ai pas des marques ou quoi, mais il y a des choses qui nous font des sortes de céramique, mais En fait, tendance ou quoi, oui, ou et tout ça simplement, si vous avez envie d'utiliser des trucs artisanels, moi je suis une passionnée de céramique et de potières, et cetera. Mais bah voilà, si c'est pour utiliser en cuisson, que vous allez mettre au four, etc., bah, en fait, il faut poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans l'émail, si c'est des choses très colorées avec enfin, voilà, des dessins ou tout simplement une couleur. Voilà. Quand c'est blanc, il n'y a pas trop de soucis, de risques, mais voilà, dès que c'est des émails colorés, renseignez-vous auprès du fabricant, quoi. mmh et surtout là, on voulait vous rappeler que, on ne parle pas du revêtement céramique. Des Le poils. re Voilà, le revêtement céramique des poêles, c'est pas quelque chose qu'on conseille, qu'on dit être sain parce que, on n'en sait rien. En lui-même, c'est sain, mais on vous a expliqué effectivement que c'était le collage, qui le rendait potentiellement, pas bon pour la santé, pour faire simple. Ouais. Et puis après, donc on avait le silicone, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc il faut privilégier, si vous en utilisez, le silicone platinium. On n'est pas sûr et certain non plus que ce soit totalement inerte, donc à utiliser quand même avec parcimonie. Si vous avez déjà des moules, vous pouvez aller regarder dessus. Si c'est écrit, normalement c'est censé être écrit platinium. En tous les cas, la grosse différence, c'est que un moule en silicone platinium, il résiste bien davantage à la chaleur. Et donc, du coup, il peut monter à des températures à partir de 260 degrés. Donc, généralement, si sur votre moule, c'est marqué qu'il peut aller jusqu'à 240 degrés, bah, vous savez que déjà, ce moule-là, c'est sûr et certain, il n'est pas en silicone platinium. Voilà. Il l'est ou il l'est pas? Il n'est pas. Il faut que ce soit plus de 260, au moins 260, voire plus. Là, Voilà, OK. ce sera un silicone plus stable. Voilà, donc vous pouvez aller regarder si vous avez déjà des moules et si vous avez nécessité d'en acheter, ou même si c'est d'autres ustensiles. On me posait la question en story pour la Maryse, par exemple. Bah voilà, ça se trouve en silicone platinium aussi. La Maryse, c'est ce que vous pouvez utiliser qui a tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais qui a un bout flexible et qui permet de bien Notamment, ouais. récupérer, voilà, sur les côtés, enfin dans les bols, les choses comme ça. Et c'est vrai que là, ça va pas être enfin moi j'en ai 3 personnellement, heu et c'est pas marqué Oui, dessus là, et il faut le, c'est c'est pas à marqué en l'achat ou fait, c'est vous à l'aurez l'achat. indiqué chez le fabricant. Ouais. Voilà. Après, on va voir tout ce qui va servir plus à la cuisson, mais à la conservation. Ouais. Là, on va aller un petit peu plus vite parce que l'heure tourne. Mais ce Et si vous avez qui, des questions à poser, posez-les, hein, n'hésitez pas. oui, 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 on y répondra avant la fin, bien évidemment. Donc, tout ce qui va être pas bien, bah, ça va être tout ce qui va être en plastique, hein, tube et compagnie, n'est-ce pas? L'aluminium, certains cartons aussi, si jamais il y a des encres dessus qui peuvent se transférer sur les aliments. Voilà. Et Et après, par je pense au papier, papier cuisson. Non, tu veux dire le papier plastique, là? Je sais même pas quand c'est. Le non, cellophane. le papier qu'on va prendre sur le marché ou chez les commerçants, papier Kraft, Ah s'il est oui. imprimé également, il peut se transférer, sur les aliments. Bah, je pense, par exemple, si on les utilise pour les mettre au congèle, tu vois? Ouais. Alors, dans les choses bien, pour du coup emballer vos aliments, il va y avoir les charlottes en tissu. En fait, le principe, c'est que c'est un bout de tissu et puis il y a un élastique autour, et donc vous pouvez le mettre par-dessus vos saladiers, vos plats, etc. Et donc, ça le permet de les recouvrir. Du coup, ça, c'est super pratique. Par contre, c'est pareil, regardez en quoi est fait le tissu, parce que parfois, c'est des tissus enduits
qui ont aussi des composants pas terribles dedans. Et puis, c'est l'occasion aussi d'aller acheter chez des petits créateurs. Voilà, donc je peux citer Au Pied de l'Aiguille, qui est juste à côté de chez moi, qui est une copine qui en fait plein, mais voilà, vous en trouverez plein d'autres. Voilà, vous avez aussi les bivraps, qui sont en fait des tissus enduits de cire d'abeille. Alors là, l'inconvénient, c'est que du coup, on les utilise que sur du froid, parce que si vous mettez du chaud, ben, la cire fond. Du coup, c'est compliqué. Et en tout cas, voilà, on peut même les faire soi-même. Par contre, c'est vrai que c'est difficile à laver selon ce que vous avez mis dedans, vous n'allez pas pouvoir tout mettre, quoi. Donc, Ouais. Moi, voilà. mon conseil, ce serait de ne pas mettre les aliments d'origine animale, parce que comme on arrive, enfin, l'hygiène, enfin, les reines de l'hygiène, je le dis au féminin, les reines de l'hygiène vont être, ça va pas leur plaire parce qu'on va avoir du mal vraiment à être sûr que c'est super bien lavé. Donc, par acquis de conscience, c'est peut-être mieux de ne pas mettre les aliments d'origine animale. Ou par exemple, si vous avez un beef wrap que vous gardez, par exemple, pour le fromage, bah, vous le gardez que pour le fromage, par exemple. Oui, mais c'est vrai Voilà. qu'après, ça va être mieux pour, je sais pas, du pain, un gâteau, des choses comme ça où ça craint rien, quoi, en gros. Ouais, Et pour répondre pour le couvercle en plastique, alors c'est vrai que par exemple, c'est souvent sur les boîtes en verre, vous avez le couvercle en plastique, normalement c'est direct des aliments. ouais, c'est ça. Après, vous pouvez quand même vérifier qu'il est sans BPA, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même la plupart du temps le cas. Et effectivement, si vous faites réchauffer au micro-ondes, mauvaise idée. Mais si vous le faites, enlevez le couvercle en plastique. Ouais. Et Voilà. effectivement, si vous, par exemple, moi, j'ai pas mal de Tupperware en verre et ne mettez pas le couvercle sur Sur le les plastique, aliments chauds. ouais, Voilà. c'est vrai. Attendez Non, qu'il ait refroidi et une fois que votre nourriture aura refroidi, là, vous mettez le couvercle. ouais. Donc après, on a parlé des sacs en papier tout à l'heure en vous disant faites attention quand même aux encres. Mais On vient d'en par parler. exemple, toi, tu l'utilises au congèle. J'avais jamais pensé à ça. De quoi, les sacs en papier? Ouais. Oui. Oui, genre si je mets, je sais pas moi, du pain au congèle, je le mets dans un sac en papier, par exemple. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi, moi aussi, j'ai moins pensé parce que tu peux mettre aussi, enfin, moi, j'ai plein de trucs où je mets mes épluchures de légumes. Tu peux très bien les mettre dans un Ah bah oui, verre. oui. Ouais, ouais. Tout à fait. Après, donc, tout ce qui va être en verre, donc à la fois les boîtes dont on a parlé hermétiques avec leur couvercle en plastique, ça peut aussi tout à fait être soit des pots type le parfait à joint, soit des pots en verre que vous avez récupérés parce que vous avez mangé ce qu'il y avait dedans et voilà, vous les avez récupérés. Ça, franchement, c'est top parce qu'en plus, enfin voilà, vous faites un deuxième usage de ces pots en verre. Après, voilà, le seul petit inconvénient qu'on pourrait y trouver, c'est que si du coup, bah, vous les utilisez par exemple pour congeler, ce que moi je fais aussi pour du coup les choses liquides ou qui craignent, bah, ça prend de la place dans le congèle. On peut pas mettre 15 000 trucs. Et puis c'est vrai que c'est lourd à transporter si vous emportez votre repas ou quoi. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Mm. Et après, par contre, Vas-y, vas-y. Non, bah, je voulais répondre à Nono qui dit même si ce n'est pas en contact. Donc j'imagine que c'était parce que toi tu as dit ne les mettez pas vos couvercles en plastique dans le micro-ondes. Et Oui, j'imagine que Nono dit même si ce n'est pas en contact avec l'aliment, tu ne mets pas le couvercle oui. au micro-ondes. C'est le même principe que le chaud, ça va condenser en fait. Donc, du coup, le plastique va se mélanger avec la vapeur. Donc, Et donc potentiellement transférer. sur les aliments, ouais. Et puis, en règle générale, de toute façon, on chauffe pas un plastique. Mm. Voilà. Après, on a les boîtes en inox, donc pareil, hein, qui sont hermétiques, le même principe que les boîtes en verre, qui sont super bien aussi. C'est beaucoup plus léger du coup, si on a besoin d'emporter quelque chose. Bah, si tu veux, Nono, nous expliquer plus de quoi tu parlais exactement, comme ça on Ouais. répondra pas à côté, ce sera mieux. Oui, quand le plat est Ah encore oui, chaud, on ne le couvre pas en plastique, même si, bah, pour la même raison évoquée en fait. Même si la nourriture n'est pas en contact avec le plastique. Et de toute façon, entre guillemets, tu vas pas mettre un élément chaud dans ton frigo
Donc, en attendant, tu le couvres d'un torchon, par exemple, si tu veux pas qu'il y ait de moucherons ou quoi qui aillent dessus. Mais attendez bien que votre plat est refroidi avant de mettre votre couvercle. Oui, exactement. Et donc pour finir sur les boîtes en inox, par contre, elles ne passent pas du tout au micro-ondes. Voilà. Mais Oui. on vous l'a déjà dit sur un autre live, donc on le redit là. En tout cas, nous, on vous déconseille fortement le micro-ondes parce que je sais pas comment vous dire ça très simplement et très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais grosso modo, vous accepteriez pas d'être irradié. Donc pourquoi accepter d'irradier vos aliments? Voilà. Et puis la dernière chose, c'est aussi quand même de penser à tout ce qui va être vaisselle pour bébé, parce que finalement, c'est souvent là où on a énormément de plastique ou de Ouais. silicone, etc., parce qu'on recherche quelque chose qui ne casse pas. On a aussi le bambou, mais mais qui souvent, c'est plein de colle en fait pour pouvoir faire cette matière-là, donc c'est pas forcément terrible. Et donc là, bah, du coup, c'est tout à fait possible d'utiliser de l'inox, d'utiliser du verre pour les biberons, par exemple, et voire assez rapidement, en fait, de passer dans de la vaisselle qui casse, comme tout un chacun, si votre enfant jette pas trop tout par terre. Après, c'est aussi un apprentissage hein, de se rendre compte que quand on fait tomber une assiette ou un verre, il casse. Voilà, après vous pouvez quand même, si vous voulez, vous tourner du coup vers le silicone platinium et éventuellement, donc l'inox, le silicone platinium et éventuellement le bois, mais du coup pas du bois qui a été collé. Donc Voilà. typiquement, les assiettes très, très jolies pour bébé, généralement, c'est du bambou, collé Ouais, et ça, c'est pas très bon. Donc, voilà. oui, enfin, nous, ce qui a le mieux fonctionné, c'est les assiettes de la maison qui sont très lourdes, qui sont en terre cuite. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est la céramique. Et donc du coup, vu que c'est très lourd, l'enfant a beaucoup moins tendance à essayer de le faire voltiger. Et Mais moi, c'est pour vrai, le coup, j'ai jamais eu de problème avec ma fille qui a très vite compris que ça se cassait, qui a quasiment jamais cassé grand-chose. Et par contre, mon fils, lui, il balançait tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on avait acheté en inox, du coup. ouais, ça fait du bruit, Pour, c'est rigolo. oui, ça fait beaucoup de bruit. Mais pour la phase où il avait décidé qu'il jetait absolument tout, quand même, Ouais, ça a ouais. aidé. Même si on a une ressourcerie pas loin de la maison, on avait quand même bientôt passé l'intégralité de leur vaisselle. Enfin, c'était un peu problématique. Voilà. Mais en règle générale, de toute façon, sur tout ce qu'on vous conseille là, ce qui va être important aussi, c'est d'éviter, de manière générale, hein, que ce soit les poêles, que ce soit au four, etc., de chauffer à trop haute température. Donc d'utiliser des modes de cuisson trop violents, entre guillemets. Et plutôt de privilégier la basse température, c'est-à-dire par exemple la vapeur douce, la cuisson à l'étouffée. Vous avez des faitous notamment, comme, alors je vais citer des marques rapidement, mais c'est pour que vous visualisiez ce que c'est si vous ne connaissez pas, du style Baumstal ou Ecovitam, où en fait vous n'utilisez pas du tout de matière grasse, rien du tout, c'est fermé et en fait ça cuit avec la propre L'inertie. vapeur de l'aliment et l'inertie à très basse température. Voilà. Donc ça ou la vapeur douce type vitaliseur. Et Et les puis, cocottes norvégiennes, on n'a pas mis. Les marmites norvégiennes, oui, pardon. oui, tout ce qui va vous permettre d'arrêter, bah, c'est d'arrêter la cuisson en fait en cours de route et que ça continue. Voilà, je vais pas redire éviter le micro-ondes, on l'a déjà dit, je crois que vous avez compris. Donc pour conclure, on vous rappelle ce qu'il y a à retenir de ce live. Donc un revêtement anti-adhésif n'est pas sain, point. Voilà. Allez, bonne soirée. Voilà, 40 minutes pour ça. Privilégier les matériaux inertes, donc tous ceux qu'on vous a cités qui sont sans transfert, hein, qui sont stables. Il n'y a pas de migration de leur qualité vers les aliments et le plus grand des conseils, c'est, ne faites pas tout à la fois. C'est-à-dire, si vous avez tous les trucs, qu'on a cités en pas sains chez vous, attelez-vous à un à la fois et une fois que vous avez, pris vos habitudes et cetera, passez à un autre changement. Mais enfin, faut pas que ça vous pétrifie en vous disant: «Oh là là, c'est trop, c'est horrible, comment on va faire?» Un changement à la fois. Si, vous faites, enfin, vous utilisez beaucoup votre casserole, que c'est votre casserole préférée, que machin, bah, peut-être
commencez par ça, trouvez une bonne autre alternative pour la chose que vous utilisez le plus au quotidien. Et quand vous aurez trouvé une alternative qui vous convient, vous passerez à d'autres batailles. Voilà. Parce que c'est vrai que faut bien se dire quand même que c'est souvent une autre manière de cuisiner quand on passe de bah, voilà, si on dit une poêle avec un revêtement anti-adhésif à des poêles que ce soit en inox, en fonte, etc. Quand même, on change sa manière de cuisiner. Et, Mais s'ils vont jusqu'à 260, c'est bon. Non, non. Bon, faudrait quand la même mieux méthode s'assurer. apparemment Ah, ils 260. sont à moins de 260. Ah bon, Ouais, sorry. donc il check ses moules en silicone en même temps. En fait, il Oui. faut normalement à partir de 200, si c'est indiqué qu'ils vont jusqu'à 260, normalement c'est censé être du platinium. Mais il vaut mieux qu'il y ait quand même le platinium dessus ou que tu aies la marque. Et que je sais que par exemple, je crois que c'est Silicomart où ils l'écrivent pas forcément alors que c'est des moules en platinium. Bon, après, vous avez les Guy de Marle par exemple, mais qui sont très chers. Mais voilà, c'est de la grande qualité. Oui, voilà, si vous avez la marque, vous pouvez toujours vous renseigner sur le site pour être sûr. Et sinon, généralement, c'est vrai que c'est marqué. Ouais. Et il y a un autre test aussi à faire, c'est de plier Ouais. le silicone. Alors moi, j'avoue que j'avais testé à l'époque où on m'avait donné des moules en silicone en fait, et donc j'ai fait le tri et j'ai pas spécialement vu Ce cette fameux trait. spécificité-là. Donc il semblerait que oui, normalement, si quand on plie, ça fait un trait blanc, c'est qu'il faut pas l'utiliser, mais je saurais pas le dire. Et effectivement, c'est quand même conseillé aussi dans tous les cas quand vous en achetez de les laver évidemment avant de les utiliser, de les huiler et de faire une cuisson à blanc au four pour stabiliser le tout, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça reste à utiliser avec parcimonie, mais c'est vrai que c'est bien pratique pour certaines choses d'en avoir un petit peu quand même. Ouais. En source, on vous a mis donc sur le récap, ah oui, on vous a même pas dit, mais on vous le rappelle à la fin, là, quand Maëlle va nous publier le replay de ce live dans quelques minutes. Il vous suffira de taper récap en commentaire pour recevoir le récap écrit de ce qu'on s'est dit là pendant 45 minutes. On a encore dépassé, c'est pas bien. Les sources, on vous a mis les sources de l'étude du UFC Que Choisir dont elle vous a parlé tout à l'heure sur le silicone alimentaire. Je vous ai redonné donc les sources là où on prend beaucoup de nos sources donc sur WECF. Vous avez beaucoup de choses sur mais tout l'environnement de la maison. Ouais. Donc et Et n'hésitez des pas à aller enfants. si ça vous intéresse. Et des enfants, ouais. Et on vous a mis le lien du documentaire de Camille Etienne qui est paru cette semaine, ouais, si je dis pas de bêtises, sur les PFAS justement, comment les industriels nous empoisonnent. Il fait 1 heure et il est très éclairant. Ouais. Voilà. Ouais, si vous avez, enfin, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris ou Ouais. vous vous êtes rendu compte de l'ampleur de la problématique. Aujourd'hui, ce soir, on n'a parlé que de la cuisine parce que du coup, on s'est dit c'est quand même important, étant donné que vous avez bien entendu que ça n'allait pas être interdit, de vous donner des solutions et pas juste de pleurer sur notre sort en se disant de toute façon on est tous contaminés, il y en a de partout. Mais ça concerne plein d'autres choses, donc c'est sûr que c'est très intéressant à un petit peu Il regarder. montre comment ils n'arrivent pas à comprendre au début parce que c'est tentaculaire, quoi. Donc faut pas se flageller parce que nous on n'a pas compris jusqu'à présent. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser tranquillement continuer votre soirée et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Moment Santé. Et on vous le redit, si vous avez des envies de sujets que vous avez envie de nous voir aborder, et ben voilà, vous nous envoyez un message, vous nous laissez un commentaire sur le replay ou quoi, et on étudiera ça avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager ce live, les autres reels qu'on vous propose dans vos stories, à vos amis, à vos connaissances que ça pourrait intéresser, parce que plus de monde est informé, meilleur ce sera pour la santé de nos bambins. Et si vous préférez regarder sur YouTube plutôt que sur Insta, on enregistre
en même temps ce live sur YouTube. Comme ça, vous pourrez nous mettre en x2 si on parle trop lentement. Ça ne fera que la moitié de 45 minutes et vous en serez déjà bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur nos 2 comptes, sur YouTube et Instagram, pour ne pas louper nos conseils santé au naturel pour toute la famille. Et ben, bonne soirée à tous et à Bonne bientôt.